Equinox. Mesdames et messieurs, bon après-midi, bienvenue à tous. Que manger en cas de diabète? C'est une question qui préoccupe les personnes atteintes de cette maladie. Donc, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette pathologie qui se célèbre donc cette semaine. Alors, la semaine prochaine, nous ferons donc le point sur cette maladie avec notre invité, Hilaire Biatat. Il est ingénieur, diététicien et nutritionniste des hôpitaux et en service à l'hôpital général de Douala. Bon après-midi et merci d'être venu. Merci beaucoup Nadine et bon après-midi aux auditeurs. Également avec moi dans ce studio, Florence Tchengue. Florence, bon après-midi. Bon après-midi Nadine, bon après-midi Monsieur Biatat, bon après-midi également à tous nos téléspectateurs, auditeurs et internautes. Alors ils auront bien sûr la possibilité d'appeler lorsqu'il sera 12h50 pour bien sûr poser leurs questions concernant le diabète et l'alimentation. Alors, une fois de plus, merci de nous retrouver sur Equinox Multimédia, c'est Quotidien Santé. Alors, ce jour, nous recevons sur ce plateau l'ingénieur diététicien Biatat Hilaire. Alors, lorsqu'on parle diabète et alimentation, quel est le rapport entre les deux? Merci beaucoup Nadine pour cette question. Diabète et alimentation, il y a bien une relation. On est diabétique lorsque il y a une substance qu'on appelle insuline, quand elle se trouve plus en quantité suffisante dans l'organisme. Or, c'est cette insuline qui gère l'énergie du corps. Et comme cette insuline est insuffisante ou pas du tout, il faut maintenant chercher à apporter cette énergie et contrôler par les aliments. Et du coup, pour avoir cette énergie du corps, il faut absolument contrôler son alimentation, sinon on aura des problèmes. Alors, et quel est donc justement ce rôle de l'alimentation lorsqu'on est diabétique? Oui, lorsqu'on est diabétique, comme je disais tantôt, il faut maintenant, cette énergie, c'est contrôlé par les grandes substances qu'on doit entrer vraiment dans la science, glucides, lipides et protéines, c'est-à-dire qu'ils viennent notamment de ces aliments. Il faut contrôler ces glucides et cette énergie. Or, cette énergie, ces glucides, ces sucres, comme on appelle vulgairement, il n'y a presque pas de réserve dans l'organisme. Il faut à chaque instant, après 12 à 14 heures, après avoir mangé, renouveler le stock. Sinon, on va se retrouver en situation de jeûne où le corps fait ce qu'il veut et que vous ne contrôlez plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans cette alimentation diabétique, la première chose, c'est la discipline. C'est le régime alimentaire et l'un des repas les plus importants reste le petit déjeuner. Et une fois qu'on a quantifié ces quantités de sucre, il faut repartir dans la journée et le petit déjeuner doit avoir une quantité de ces sucres complexes et repartir d'autres après 6 à 7 heures, il faut qu'on mange, avoir tous ces sucres et midi et soir. Voilà à peu près comment, en gros, on doit se prendre quand on est diabétique. Et qu'est-ce qu'on met dans le petit déjeuner exactement? Il y a toujours cette expression générique qu'il faut retenir. Il faut que dans ce petit déjeuner, qu'il y ait une certaine quantité de sucre, l'équivalent des sucres qu'on peut avoir dans un pain de 75 ou 50 francs, ça dépend du poids de la personne qui va manger. Le plus simple, le plus vulgaire qu'on peut trouver, notamment en ville, c'est le pain. Oui. À part ce pain, il y a tous les aliments qui peuvent apporter ce sucre simple, complexe. C'est pour ça qu'on va appeler en gros les féculents. Il faut les avoir. C'est-à-dire le pain, le macabo, la patate, les ignames, le riz. Il faut absolument, ça c'est la règle primaire, avoir ces féculents dans l'alimentation du matin. Sinon, on va se retrouver à une situation où, comme le corps ne gère plus son sucre, s'il n'y a pas suffisamment, vous pouvez tomber d'ailleurs en situation qu'on appelle techniquement l'hypoglycémie. Et cette fois-là,
on prend le vrai sucre. D'accord. D'accord. Maintenant, tout à l'heure, vous avez dit que le diabète arrive quand il y a un manque ou une absence totale d'insuline. Maintenant, quels sont les aliments qui doivent entrer dans le régime d'un diabétique qui peuvent lui procurer cette insuline-là? Ce n'est pas les aliments qui vont procurer l'insuline. L'insuline, c'est un état de dégradation du pancréas. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Si c'est insuffisant, on va seulement chercher à apporter les quantités de ces sucres, de ces sources d'énergie pour combler ce vide de fonctionnement. J'ai dit tantôt, l'élément capital, c'est ces sucres. Il faut chercher absolument toutes les sources de sucre dans l'alimentation humaine. Il y a, je répète encore, ces féculents, et puis il y a dans ça les fruits, il y a aussi le lait non sucré qu'on doit avoir, puis les légumes. Il faut absolument ce complexe-là. Et comme quand on est diabétique, c'est une partie du corps fonction, on n'a pas mal aux pieds, on n'a pas mal au cœur, et il faut alors revoir tous les groupes d'aliments, dont les viandes, les poissons, œufs, et les huiles également, pour avoir cet équilibre. Parce qu'il faut à tout moment manger de manière équilibrée. Parce que ce n'est pas parce qu'on est diabétique qu'on va seulement chercher à combler ce vide. Il faut manger ce qu'on devait manger et équilibrer sa maladie. Alors, qu'est-ce que le diabétique ne devrait donc pas manger pour éviter d'avoir des complications? Ce qu'il ne devrait pas manger, il y a notamment les sucres simples. Pourquoi? Parce que quand on prend ces sucres simples, ça va vite dans le sang et en moins de 2 heures, tout ce sucre est parti. Sucre Ici, simple. sucre simple. C'est sucre simple, c'est du sucre blanc, du sucre en poudre ou bien en liquide. Oui. Les sirops, tout ça, c'est des sucres simples. Quand on les prend en grande quantité, ça va aller vite. Et dès qu'il y a ce vide, on peut se retrouver en situation où le taux de sucre baisse aussi trop vite. Oui. Et c'est cette situation qu'il faut tout faire dans sa vie pour ne pas se retrouver en situation d'hypoglycémie. Oui. Donc, comme autre aliment, à part le sucre, un diabétique devrait par exemple manger quelque chose comme du coquille. Non, on ne réfléchit pas comme ça. Et c'est ça l'une des grosses erreurs qu'on est toujours en train de commettre. Oui. Il y a certaines quantités de sucre dont le corps a besoin. On va donner cette quantité de sucre et adapter le traitement. Ce n'est pas le traitement qu'on commande puis on voit la quantité de sucre qu'on doit prendre. Non, il faut maintenir le corps en bonne santé. Et je dois vous rappeler ici que tant que vous n'avez pas la quantité de sucre nécessaire pour le corps, cela suppose que vous êtes en train de prendre d'autres nutriments en excès. Et c'est par là que dans les traitements anciens où on ne maîtrise pas nos aliments, on se retrouve par exemple très vite en insuffisance rénale parce qu'on va se retrouver qu'on n'a plus de protéines, c'est-à-dire les viandes, les poissons, œufs, et on se retrouve avec des complications, c'est une complication très vite. Parce que je dois vous dire, oui. Et les huiles végétales dans l'alimentation de diabétique. C'est ça que j'ai dit tantôt, il faut absolument chaque jour de l'huile végétale. Parce que si vous ne le prenez pas, si vous prenez peut-être les viandes, vous êtes en train d'avoir dans le corps des lipides, l'acidité gras animal, et qui vous induit presque au mauvais cholestérol. Il faut ça pour équilibrer son alimentation, absolument. Je pense qu'il faudrait qu'on essaye un peu de recadrer pour permettre aux personnes, téléspectateurs, auditeurs qui nous suivent et qui nous regardent de mieux comprendre. Est-ce qu'une personne qui est diabétique, on aimerait bien avec nos aliments qu'on consomme au quotidien à la maison, est-ce qu'il pourrait par exemple manger du riz, du spaghetti, du plantain, du macabo? La patate, par exemple, on aimerait bien savoir cela. Ou alors, il faudrait bien sûr mesurer la quantité. Oui. Mesurer la quantité, il doit mesurer. Mesurer, c'est comment? Au départ, vous faites évaluer, puis vous mangez, vous prenez votre glycémie. Si ce taux est toujours élevé, vous réduisez globalement tout ce que vous mangez jusqu'à atteindre le niveau de bon taux de sucre. Parce que c'est souvent tel que quand vous mangez spontanément, il faut déjà en consommer. Vous mangez, si vous avez mangé 4 macabos, je prends un exemple, si vous mangez 2 plantains, si ce taux de sucre est élevé, il faut que vous essayez de manger, si vous avez mangé 2 plantains, mangez 1,5. Si à 1,5, ça vous donne le taux de sucre qu'il faut, vous essayez de voir ce que vous avez mangé, et c'est à partir de ce niveau que vous avez votre régime. Oui. C'est pas là, c'est des mesures relatives. Il n'y a pas de quantité absolue pour tous.
j'ai dit tantôt, si vous pouvez mater le point de 50 ou de 75 francs, si c'était 75, descendez à 75, à 50 pour voir si c'est bon. Il n'y a pas de valeur absolue. Le corps humain a des mesures relatives à chacun. Mon régime n'est pas ton régime. Et ce n'est que les mesures de contrôle qui permettent de varier son alimentation. Et sur la durée, la prise, si on a pris, quel est le bon timing? Si on a pris à 8 heures, le diabétique devait encore manger par exemple à quelle heure? En gros, oui. 7 heures, 8 heures jusqu'à 9 heures, il faut absolument manger. Et attendre 4, 5 ou 6 heures pour le prochain repas. 5-6 heures, c'est la bonne moyenne de manger. Et quand vous mangez comme ça, là, vous avez à peu près, si vous comptez la glycémie, vous allez vous retrouver avec votre régime. D'accord, nous allons permettre aux auditeurs et téléspectateurs d'appeler et de poser bien sûr la question. Florence, les codes d'accès pour participer à l'émission, de même que les consignes. D'accord, Nadine. Les codes d'accès sont de 242 64 29 80, 655 51 11 11, 652 02 50 50. Bien vouloir vous éloigner de votre poste radio ou encore de votre téléviseur avant d'émettre votre appel, ou alors baisser totalement le volume, faute de quoi on sera obligé de couper votre appel. Maintenant, Monsieur Biatat, quels sont les bienfaits d'un régime chez les personnes diabétiques de type 2? Les bienfaits chez les personnes diabétiques de type 2, la première chose, il va équilibrer son poids. Parce qu'en général, beaucoup de diabétiques type 2 se retrouvent avec un poids obèse. Pas forcément obèse, en surpoids ou obèse. Oui. Quand vous mangez les quantités qu'il faut par rapport à votre maladie, si vous étiez trop maigre, ça revient, ça remonte. Si vous étiez trop gros, ça va revenir au poids qu'il faut. Et il y a même des bienfaits de société, parce qu'un diabétique qui suit son régime, il va vivre mieux qu'un non-diabétique qui se néglige, parce qu'il va être réglé dans sa vie, même son travail va marcher, il ne va pas chercher à perdre du temps un peu partout. Hein. Alors, on va prendre le premier auditeur, Florence. Allô? 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 Oui, bonjour monsieur, votre nom et vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Je m'appelle Emmanuel depuis toi. Oui, Emmanuel, allez-y, posez votre question. Bonjour docteur. Bonjour. Il est parti. On espère que Emmanuel reviendra. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse également sur un autre auditeur. Allô, bon après-midi. Allô? Je pense qu'il a un problème de retour. Allô, bon après-midi. Il est parti. Alors, au niveau de la dégradation de la qualité de vie, alors quelles sont les conséquences lorsqu'on n'a pas un bon régime alimentaire, lorsqu'on est diabétique? Non, quand on n'a pas un bon régime alimentaire, vraiment cette vie va se dégrader. Déjà, on a peur de manger si on n'est pas bien conseillé. Et c'est des complications qui sont très proches. L'une des premières, l'insuffisance rénale, l'infarctus du myocarde ou bien ce qu'on appelle AVC, tout ça là c'est dedans. Et vraiment, parce que le diabète prend tout le corps. Et ce qui fait qu'il faut absolument retrouver cet équilibre alimentaire avec tous les aliments, je dis bien tous les aliments, tous les groupes d'aliments, on essaie de voir à peu près chacun. Chaque jour, on va voir sa petite quantité de lait ou produits laitiers, sa petite quantité de fruits. Et par rapport à ce fruit, il y a un problème au Cameroun avec la culture des plats uniques. Quand chacun veut manger un fruit, au lieu de manger une petite tranche d'ananas, il va vouloir prendre une tête. Tout ça, ça complique la vie. Donc, ce qui fait qu'il a besoin d'éducation jusqu'à avoir son équilibre glycémique et maintenant suivre son régime. Parce qu'au départ, les premières semaines, premiers mois, on est comme un sapeur-pompier, il faut faire baisser cette glycémie. Et parce que tant que ce n'est pas baissé, les complications viennent très vite. Parce qu'il ne faut pas qu'une complication qui doit arriver dans 25 mois, arrive dans 25 ans, pardon, arrive en 25 mois, tout ça là. Et quand ces complications arrivent, très souvent c'est irréversible. Si vous êtes tombé aveugle par rapport au diabète, c'est irréversible, hein, ou l'insuffisance rénale, ou bien une infarctus du myocarde, ou bien un AVC. Il faut absolument suivre son régime. Mais non, parlons des fruits. Est-ce que les fruits aident à baisser la glycémie? Si oui, lesquels? Avant ça, on prend un auditeur en ligne. Allô? Un auditeur d'abord, s'il vous plaît. Allô? Parlons des fruits. Est-ce que les fruits... On va couper cet appel. Il n'a pas respecté les consignes. Oui. Baissez le volume de votre... Allô? Baissez le volume. Allô? Raphaël, je pense qu'on on va couper cet appel. Il n'a pas respecté les consignes. Oui, la consigne, Florence.
faut rappeler Oui. encore. Éloignez-vous de votre poste récepteur, donc c'est-à-dire de votre téléviseur ou de votre radio avant d'émettre votre appel. Vous n'avez pas besoin de vous entendre dans votre poste radio ou encore à la télévision quand vous appelez. Vous n'avez D'accord. vraiment pas besoin. Et un autre auditeur. Allô? Allô? Décidément. Non, je demandais tantôt si un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonsoir, madame. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle depuis Ngaoundéré. Oui. Votre question? Décidément, on a des soucis avec le réseau cet après-midi. Nous avons un autre. Cette fois-ci, ce sera la bonne certainement. Allô, bon après-midi. Allô, bon après-midi. Bon, je pense qu'on va devoir poursuivre. Oui, Florence, la question. Oui, je demandais tantôt si les fruits aident à baisser la glycémie. Si oui, lesquels? Non, il n'y a pas d'aliments qui font baisser la glycémie. On prend tous ces groupes d'aliments pour que chacun contribue à sa manière pour maintenir d'abord le corps. Oui. Et puis, les fruits, par exemple, c'est plein d'antioxydants, c'est de la vitamine C, et il faut prendre en L'ananas, par exemple, qui est un fruit sucré, est-ce qu'il peut être conseillé à un diabétique? On a dit qu'il n'y a pas de fruits non sucrés, tous les fruits sont sucrés, il faut les prendre. Oui. Un peu la règle technique, c'est que la quantité de sucre qu'on veut des fruits, c'est environ 20 grammes de sucre. Oui, Donc, oui. on parle de bref, c'est à peu près la quantité qu'on vend à 100 francs en route. Là, Donc, c'est si ça, on, pas- donc, si on comprend bien, M. Biatat, ça suppose qu'un diabétique, par exemple, peut tout manger à la cuisine, à tout ce qui est la nourriture de chez nous, En mais contrôlant les juste quantités. en contrôlant juste la quantité. Et c'est ça que nous sommes en train de faire au fil du temps. Oui. Il y a trop d'aliments au Cameroun, beaucoup. Il faut juste repartir. Oui. Et n'oubliez pas que on mange beaucoup plus culturel. Quand Oui. on exclut un aliment de chacun, tout à l'heure, Florence a parlé de coquilles. Vous On a dit imaginez que vous... Ah bah bon. Florence a dit, Allez-y. on fait les deux. Vous imaginez quelqu'un qui a le coquille comme sa nourriture Habitude. culturelle Oui. et qu'on lui dit que pour un diabète Tu qui ne est dois à plus vie, quand manger. on est diabétique, C'est à vie, oui. qui ne va plus jamais manger, il va un moment où Traumatisme. vraiment il va souffrir de ce coquille qui ne mange pas que de ce diabète. Donc vraiment, on mange presque tout. D'accord, on va prendre l'auditeur cette fois-ci. On espère que ce sera la bonne. Oui, Allô? Florence. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, madame. Oui, je votre- pose une question. Oui, votre nom et vous nous appelez d'où? Monsieur Tundi, j'appelle de Balmayo. D'accord, monsieur Tunji, allez-y. Oui, je voulais savoir si un diabétique peut prendre la bière. Est-ce qu'il est le coca zéro? Il peut prendre le coca sans sucre, le coca zéro? Ou bien peut-il aussi prendre la bière? Ça, c'est la question lors des repas. D'accord. Monsieur Oui, Biatas. Bon, oui, pour cette question, la bière, dans la bière, il y a deux types de bières. Il y a les bières sans alcool et les bières Avec avec alcool. Pour les bières sans alcool, il faut juste savoir que quand une bière est sans alcool, cette bière est un peu plus riche en glucides ou sucre. Eh oui. Il faut connaître la teneur et inclure dans ses apports du jour, mais en faire attention. Pour la bière qui contient de l'alcool, c'est généralement à 5%, il est autorisé aux diabétiques de prendre pour un homme une quantité de 20 ou 2 verres d'alcool, Par et pour jour. une femme par jour, oui, et pour une femme un verre. Eh oui. Et à partir de ce verre, on fait les équivalences parmi les différentes sources de boissons alcoolisées. Pour la bière, ça sera à peu près la quantité de 500 millilitres, c'est-à-dire que pas très loin d'une petite bouteille de bière. Eh oui. Et ça veut dire que la grande bouteille, c'est déjà... Bon, ça Ça peut apporte suffire le encore sucre. pour les hommes, mais il faut tenir compte que ça contient aussi alcool et sucre. Eh oui. Quand vous prenez cette bière, pensez à consommer moins d'aliments qui devaient contenir des sucres, mais se mettre en tête que l'alcool fait baisser le taux du sucre. Si vous prenez le soir et que vous retrouvez une hypoglycémie la nuit, Dieu seul sait ce que ça va devenir. Donc, il Et faut pareil faire pour, attention. pareil pour un vin rouge ou du whisky. Pour les vins? Oui, j'ai dit tantôt, on connaît la quantité d'alcool qu'il faut prendre et on repartit dans les boissons alcoolisées selon les moyens de tout un chacun. Et on conseille pour ces boissons alcoolisées de prendre au cours des repas. Eh oui. Parce que pendant que les aliments font monter, il y a cette concurrence entre alcool, sucre dans tout ça. Et puis,
on se retrouve avec le plaisir qu'on veut de cet alcool, de la bière ou du vin, ou même du whisky. Donc, on éduque tout un chacun, ça va. Hein. D'accord, on va prendre l'auditeur. L'auditeur Il est parti. Florence. Mais non, je voulais savoir, monsieur Biatat. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Abdou Kader, l'hôtel de Moura. Oui, Abdou Kader. Allez-y, posez votre question. Oui, comment savoir donc si tu as un nouveau diabète? Si ça vient de commencer, quoi. D'accord. Quels sont les signes, forcément, les signes d'alerte? Oui, justement, quels sont les signes d'un nouveau diabète? Les signes d'alerte, vous urinez beaucoup, vous pouvez maigrir, vous pouvez avoir trop faim, vous pouvez manger beaucoup. Tous ces signes, quand ça arrive, il faut juste aller consulter, voir un médecin. Et là, je profite pour signaler que le diabète est très sérieux. On est diabétique à vie. Il faut voir le médecin, ces personnes compétentes pour dire que vous avez du diabète. Ce n'est pas au laboratoire qu'on donne ce diagnostic. Il va vous dire, il va prendre les mesures qu'il faut. Quel est l'examen qui sera indiqué en ce moment? On dose la quantité du sucre dans le sang. Si cette quantité, en général, dépasse 1,26 g par litre, en général, on déclare. Le médecin dit que vous êtes diabétique. J'insiste sur la présence d'un médecin parce que... Un généraliste ou un endocrinologue? Non. Un généraliste, il n'y a pas beaucoup d'endocrinologues. Dans tous ces villages, il n'y a presque pas. Le médecin... Généraliste. Oui, le médecin. Pas forcément le docteur. Donc, on te dit que quelqu'un en blouse blanc, on dit docteur. Il faut un médecin. Spécial. C'est lui seul qui peut diagnostiquer. Merci Florence. Avec une question. Je voulais savoir les sucres contenus dans les fruits et les aliments. Il y a certains diabétiques qui te disent qu'ils sont proscrits de plantain par exemple, ou des oranges, de l'ananas parce qu'il y a du sucre à l'intérieur. Est-ce que ces sucres-là sont nocifs pour les personnes diabétiques? Je ne sais pas qu'ils interdisent le sucre de l'ananas. Je vous ai dit que c'est dans un plan global et on lui donne la quantité qu'il va prendre. Il ne faut pas qu'il dépasse. Parce qu'il ne prend plus de sucre dans l'ananas, il n'a pas pris beaucoup dans le manioc ou le macabo qu'il devait manger. Et à la longue, c'est toujours un petit déséquilibre. D'accord. On va bientôt sortir. Il faut préciser que la journée mondiale de lutte contre le diabète s'annonce déjà à l'hôpital général de Douala. Forcément, il y a des campagnes de dépistage. De quoi s'agit-il exactement? Ah oui, il y a des campagnes de dépistage à l'hôpital général. On va contrôler les maladies rénales, l'hypertension artérielle, le profil lipidique, c'est-à-dire les graisses du sang, si on peut le dire, et avec des conseils des spécialistes, entre autres. Oui. Le diététicien nutritionniste, on va donner les conseils relatifs au diabète, c'est-à-dire prévention et traitement. La prévention est très importante parce qu'on dit souvent que prévention est bêta dans le cœur. Il faut vraiment venir et puis on va vous donner tout ce qu'il faut en conseil par rapport au diabète. D'accord, il faut préciser que c'est le 14 novembre déjà que va se célébrer la journée mondiale de lutte contre le diabète et les campagnes de dépistage. Quels sont les jours retenus? C'est jeudi prochain et on a eu un peu en avance par rapport au 14. Le 14 tombe dimanche. Oui. Donc on ne va pas t'empêcher d'aller au culte pour venir faire des dépistages. Donc forcément, jeudi et vendredi. Oui, donc comment on peut avoir par les enseignements post-universitaires avec les médecins et autres. Puis, et les horaires, quels sont les horaires? Oui, il faut venir très tôt. La glycémie se compte très bien quand on a pris ça le matin avant 10 heures. Les règles, est-ce qu'on peut manger, on peut boire avant de venir? À jeûne, ça veut dire que sans manger au moins 10 heures. Il ne faut pas rester à mi-niveau manger, venez le matin. Et toutes les personnes jeunes comme adultes oui, venez vous faire dépister, même si vous n'êtes pas diabétique, on va vous donner les conseils, même en prévention. On attend tout le monde à l'hôpital général, on est assez généreux. Merci, monsieur Hilaire Degout Biatat, ingénieur diététicien, nutritionniste des hôpitaux et en service à l'hôpital général de Douala. Merci d'être venu cet après-midi. Merci aussi pour l'opportunité de parler de la diététique. Florence, merci. Merci également à notre réalisateur Raphaël Dipanda. On se retrouve demain pour une autre édition de Quotidien Santé sur Equinox Multimédia.